Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien ? Alors, la reprise, c'était mardi soir avec La l'ami reprise Guillaume. mardi soir, oui, avec une Bonne ambiance, très beaucoup de sympathique, questions. ouais. Bon public, comme toujours. Hein. C'est sympa. Voilà. C'était sympa. Hein. Jérémy a écouté à Voilà, c'est distance. confirmé en plus. Tu nous écoutes par Internet, Jérémy, Par j'imagine, toi. Internet, et puis là j'étais sur la route et non, c'était vraiment T'étais déjà sympa. dans la région, toi ? Ouais, j'étais déjà dans la région. Il y en a qui se la font belle quand C'était même. une Hein. spéciale réincarnation, on s'est laissé transporter là pendant plusieurs minutes, c'était Ah, vraiment c'est sympa. bien. Ouais. C'est Ah, cool. T'as vu, hein, t'en as au moins un. Ah, au moins un. Il en suffit d'un. Elle tu est pas sais. belle, la vie, Il hein. en suffit d'un. Le seul, l'unique, c'est lui, Jérémy. On le retrouve samedi, je vous le rappelle, pour la petite histoire. Entre 10h et midi, son système face à. Bon, Elisabeth, on va te céder la parole. Le thème du jour, c'est soyons Mais tous justement, unis. c'est bien d'être entouré le jour du sujet de l'unité. On joint le geste à la parole. Hein. Voilà, tout à fait, ouais. Fraternité, unité. Donc voilà, mon émission du jour, je me suis un petit peu penchée sur ce concept du fait que nous sommes bien tous unis. Et je vais développer qu'est-ce que exactement ça signifie en fait. Ok ? Ok, on écoute. Donc, qu'on le veuille ou non, que l'on l'accepte, cette idée, ou non, dans nos différences d'opinion, dans nos différences religieuses, dans nos différences d'idées, et j'en passe, nous formons bien une unité, un tout en étant bien sûr tous différents, comme tu le disais tout à l'heure hors antenne, Stéphane, comme les 5 doigts de la main. Alors effectivement, pas un doigt ne se ressemble, mais l'unité de cette main permet un mouvement adroit et harmonieux. Donc là, je ne peux pas être contredit. Tu es d'accord avec moi ? Voilà, t'as pas intérêt de me contredire. Hein. Sinon, je te Oh, coupe le sifflet. Hein. Donc voilà l'idée. Alors, nos inconscients sont reliés en connexion comme un gigantesque réseau invisible en fait. Donc comme le principe du réseau Internet. J'ai pris cet exemple-là. C'est grâce à ce concept et sur cette base que nous amenons à nous les personnes dont nous avons besoin pour notre évolution ainsi que les situations. Donc nous envoyons des signaux subtils à l'inconscient collectif à l'insu de notre volonté. Donc j'insiste sur ce concept. Et de notre plein gré ? Et de notre plein gré, comme dirait M. Virenque, hein, c'est ça ? Tout à fait. J'ai été dopé à l'insu de mon plein gré. Mais c'est vraiment ça. Comme si nous faisions une recherche sur Google, en fait. Et comme par magie, la réponse apparaît, ou plutôt les réponses. Eh bien, nous, notre inconscient envoie des signaux à l'inconscient collectif. Et forcément, il y a des possibles qui apparaissent dans nos vies, des rencontres et des situations, etc. Donc, comme on tape sur Google une question, à nous de choisir celle qui résonne le plus par rapport à notre questionnement pour nous éclairer. Tout ça fonctionne à la perfection, parce que l'univers, il est parfait. Bien sûr, j'insiste lourdement sur le fait que tout est inconscient. Donc, par définition, nous n'en avons pas conscience. J'insiste vraiment parce qu'on veut tellement tout contrôler avec notre volonté qu'on ne prend pas en considération ce qui dépasse, justement, c'est ce mental. Donc, les messages que nous recevons de l'univers sont d'ordre symbolique. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas toujours exactement... ça prend pas forme d'une manière... c'est comme un rêve, en fait. D'accord. Donc, je vais développer l'idée également. C'est presque de l'inconscient. Quoi. Oui, complètement, oui. Sous forme symbolique. Alors, les messages donc sont pas forcément concrets et d'une lecture très claire. Très claire. Il faut décoder. Il faut l'interpréter. Quoi. Voilà, à nous de les décoder et de voir ce qui se cache au-delà de la forme. D'accord. Alors, je vais vous donner un exemple très amusant. Ouais. Et c'est du vécu. D'accord. Donc vraiment pour illustrer... Une femme d'expérience, Elisabeth Sens. Hein. Ouais. Ah, moi, je Dans vis tous les des domaines, en experts. plus, il paraît. Hein. Attention ce que tu dis, toi. Hein. Donc, Sauf dans le domaine de la vie privée, je ne m'exprimerai pas. Hein. donc concrètement... Je ne connais pas suffisamment. C'est vrai. Donc, je rendais visite à une amie thérapeute dernièrement qui vient tout juste de rencontrer un nouveau compagnon. Donc, elle me questionnait, parce qu'on se parle de choses symboliques entre thérapeute et astrologue, n'est-ce pas ? Elle me questionnait sur la nature et sur le sens de sa nouvelle relation. Donc, elle me demandait quel pouvait avoir le sens de cette nouvelle rencontre, etc. Donc, elle me racontait que son compagnon, dernièrement, lui avait offert des casseroles. Drôle de cadeau. C'est passionnant. Hein. Non, mais vous allez comprendre. Des casseroles. Alors, et pendant qu'elle me parlait, elle était justement en train de nettoyer. Avec un fond en téflon. Non, mais elle était justement en train de nettoyer cette casserole. Alors, je lui fis la remarque. Je dis, regarde, tu l'as ta réponse. Vous vous êtes rencontrés pour que tu puisses l'aider à nettoyer ses casseroles aux fesses. Et elle éclate de rire en me disant, mais c'est dingue que tu me dis ça parce qu'effectivement, j'ai rencontré cette personne et il est en plein conflit familial, en plein conflit avec sa mère et son père, etc. Et il est sans cesse en train de lui demander de l'aide pour harmoniser son conflit. D'accord ? Alors, et le plus drôle, c'est qu'elle me rajouta qu'elle s'était rendue compte que les casseroles qu'il lui avait offertes, elle avait les mêmes dans son placard. Donc, voilà comment
apparaissent les symboles et messages subliminaux. En regardant au-delà de la forme, laver une casserole est tout ce qu'il y a de plus banal, c'est clair. Ouais. Et pourtant, symboliquement, le message était clair et répondait à une question qu'elle se posait sur le moment. Donc, inutile de savoir si cette relation est faite pour durer ou pas. Elle se crée pour harmoniser un conflit. La longévité de sa relation n'est pas du tout la question à se poser, c'est l'affaire de l'univers. Car souvent, les rencontres qu'on peut faire, c'est effectivement, elles ont du sens, elles ne sont pas là par hasard. Cette personne masculine avait besoin de l'énergie de sa compagne pour guérir quelque chose et inversement. Est-ce que tu me suis sur le concept ? Tout à fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et à cette heure-ci, on peut. À 7h du matin, ce serait peut-être un peu difficile, mais à cette heure-ci, Non, c'est bon. Moi j'ai bien compris. Donc, Il y a pas de vous voyez souci. l'idée, donc Il y a l'image de des casseroles, c'est symbolique, mais on a tous des casseroles aux fesses. Ouais, Voilà. tout à Et fait. on rencontre les personnes qui nous mettent ou nous harmonisent nos casseroles, ou alors appuient dessus pour qu'on puisse les conscientiser. Donc voilà cette histoire de casserole. Donc c'est symbolique, il faut voir au-delà de ce que veut dire la casserole. C'est aussi une casserole pour faire cuire les aliments, mais c'est aussi des casseroles qu'on traîne. Voilà, donc c'est double sens. Hein. À double Tu traînes sens. des casseroles que tu traînes Moi, des tonnes, des gamelles, moi, carrément. Ça fait du bruit, hein. Mais bon, on est là pour s'en rendre compte et Tout s'en petit débarrasser. déjà. Donc l'univers, qu'est-ce qu'il fait alors ? Il unit les êtres qui ont besoin de se rencontrer pour s'aider à nettoyer les blessures, les casseroles, et désunit aussi parfois les êtres qui n'ont plus besoin de l'un de l'autre pour avancer ensemble, ou alors parfois les sépare temporairement car l'éloignement est utile à leur évolution et ils se retrouvent ensuite quand la leçon est comprise et acceptée. C'est le même principe pour les relations amicales, amoureuses, professionnelles, etc. Il est essentiel de comprendre que la loi de l'univers nous met en contact les uns avec les autres pour nous aider dans notre cheminement et notre évolution. Une personne qui vous juge ou vous agresse est aussi nécessaire qu'une personne qui vous flatte. Donc ça aussi, il faut comprendre ça pour rester unis. Ça peut nous permettre d'avancer, par exemple. Hein. Toujours dans le même sens. C'est Si on brosse toujours dans un le sens du poil, finalement, On c'est n'avance pas pas. forcément. On n'avance pas. Quoique. Alors, cela nous permet évidemment de mettre en lumière les zones cachées en nous. Si une insulte nous touche, c'est qu'il existe en nous une partie d'ombre que nous refoulons. La première réaction quand on est dérangé est de refuser et de nous défendre, alors, ou d'attaquer, afin de bien de préserver cet ego dans sa dignité. On ne veut pas écouter la leçon, donc on devient agressif et on se ferme complètement. Ou alors en criant à qui veut l'entendre, « Ah, le monde est cruel, il est injuste, hostile, terrifiant ». Pourtant, parfois, on a besoin d'un bourreau à ses côtés. Parfois, on a besoin d'un maître qui nous tape sur les doigts. Parfois, on a besoin d'un ange qui nous met en contact avec notre part lumineuse. C'est ainsi que ça fonctionne. Alors, la clé pour accepter ces truchements relationnels, c'est d'être dans une grande humilité et ouverture. Ça, on n'a pas trop le choix. L'humilité, c'est vraiment une vertu très importante pour traverser l'existence humaine, qui n'est pas facile. L'humilité permet vraiment d'accepter les choses et d'avancer. Alors, d'accepter d'être parfois le maître, bien sûr, et d'être parfois l'élève. Parce que D'accord. personne n'est au-dessus de l'autre. Maître ou serviteur, master and servante. Parce que parfois, on peut être donneur de leçons, encore que, hein, et parfois, on peut être l'élève qui prend une leçon. Voilà, c'est constamment comme ça, les relations humaines. Alors, d'accepter aussi que nous traînons avec nous nos mémoires, hein, comme j'ai souvent abordé le sujet, des choses pas toujours roses, des peurs, des bagages, etc. Voilà, des casseroles. Que la vie nous propose parfois de regarder en face pour nous en défaire. Donc, c'est vraiment toujours dans un but d'élévation et de bien-être. Alors, mais aussi, quand on ose affronter cette part obscure, en mettant notre ego dans notre poche, on se rend compte que l'on doit remercier les personnes qui nous ont bousculés. Car c'est le seul moyen pour que s'opère la magie de la transformation de l'ombre en lumière. Non pas que l'on devient des anges de perfection, hein, ça je pense que c'est le programme pour une autre vie. Restons humbles. Restons humbles. Restons humbles, tout à fait. Mais on maîtrise beaucoup mieux cette zone en nous-mêmes qui nous empêchait de nous abandonner à l'amour dans sa véritable représentation, c'est-à-dire sans jugement et sans attente. Donc l'astrologie est un outil qui perçoit bien sûr au-delà de la forme, puisque c'est vraiment une vision symbolique de description du caractère et de tout ce qui nous arrive. Elle permet de comprendre par quel cycle individuel nous allons passer pour en arriver à cette vision haute de nous-mêmes, nous prépare à recevoir et ressentir l'appel d'un maître. Alors, à quel moment, ça l'astrologue peut le dire, on va avoir affaire à un maître, un adversaire, un allié, un conseiller, un amour, quand nous devrons faire preuve d'humilité, de force, de courage, de patience, parce qu'effectivement, on traverse toutes ces énergies à un moment donné dans sa vie, en sachant que tous ces personnages que l'on rencontre sont des parties différentes en nous-mêmes, ils demeurent tous à l'intérieur,
et prennent forme à l'extérieur pour nous faire accepter et les intégrer en nous-mêmes. Donc, est-ce que vous D'accord. suivez le fil de ma Oui, pensée? ça c'est très difficile. Je- C'est très... ah ouais. C'est Quand un on a, exercice. Ouais. on a face à soi quelqu'un qui nous envoie des ondes négatives, c'est très difficile d'essayer de rester positif et de pas Centré, nous-mêmes. de rester centré. Et- Ouais. Et c'est pour ça qu'on écoute Elisabeth Sens le jeudi matin, ou Voilà. le mardi à partir de 19h, Je des fais- Guillaume. que je fais des petites piqûres de rappel toutes les semaines. Bah oui, il en faut. Hein. C'est une discipline de tous les jours. Avec Elisabeth, Bien c'est la 100% positive attitude. Le jeudi matin, nous, on arrive, on est à bloc. À 3000%. Alors, cet univers, pour préserver cette unité, prendre conscience que tout ce qui est en haut existe en bas. En nous réside tout l'univers. C'est simple, dans le thème astrologique, la preuve. Dans le thème de naissance, nous avons bien toutes les planètes à l'intérieur de notre thème de naissance. Le thème de naissance, c'est bien notre intériorité et ce qu'on est. Alors, c'est bien des parties de nous-mêmes. Donc, l'univers propose que nous soyons à son image, c'est-à-dire en amour, heureux, libre et en harmonie. Bien sûr, c'est une proposition. Hein. À nous de nous mettre dans cette ouverture. Alors, je ne vais pas aujourd'hui, je vais contrarier les auditeurs, parce que j'aime pas être là où on m'attend. Je ne vais pas faire d'horoscope aujourd'hui. Je vais continuer à développer cette unité au travers les signes. Alors, simplement vous expliquer par une image très simple, donc un symbole, l'absurdité de nos jugements sur la différence. Nous sommes tous, nous terriens, comme une énorme fleur. Alors, j'ai pris cette image. Alors, quand on est une feuille de cette même fleur, il est un peu stupide de se moquer de la tige juste parce qu'elle n'est pas comme nous. Idem pour un pétale qui se moquerait de l'épine de la rose parce qu'elle est moins jolie qu'elle. Vouloir détruire une partie différente de cette fleur, c'est-à-dire si le pétale décide que les épines ne doivent pas exister, elle se met elle-même en danger. C'est-à-dire que le tout risque de pourrir et se faner. Nous Donc, sommes un tout. Oui, nous sommes Ça, c'est vraiment un ensemble. Une vraie Ouais, symbiose, ouais. complètement. Donc cette image de fleur avec les parties différentes de la fleur, je trouve qu'elle parle bien. Donc il est important de savoir quand nous avons une mauvaise pensée envers quelqu'un, c'est à nous aussi qu'on fait du mal et à l'ensemble de la communauté. Chaque signe astrologique est porteur d'une énergie utile pour le tout. Comme les 4 éléments sont nécessaires pour faire pousser la graine de la conscience. Alors c'est là où je développe. Alors la terre, bien sûr, pour tenir cette fleur, comme génère en eux le signe du taureau, du capricorne et de la vierge, permettent bien à cette graine de s'enraciner dans la terre. Que ce soit le lion, bélier, sagittaire, l'énergie de feu, on a bien besoin du soleil pour faire pousser cette fleur. Donc pareil pour ces signes. Que ce soit les signes d'air, comme le Verseau, la Balance, le Gémeaux, on a bien besoin de ce vent pour polliniser et faire naître d'autres fleurs. Oui. Vous me suivez On toujours? était content de parler du Verseau. Alors, et pareil pour l'eau, cet élément est vital. Alors, qui est porteur d'eau dans les signes du zodiaque? C'est le Cancer, le Poisson et le Scorpion pour arroser le tout. Donc, comprendre, parce que quand je fais des horoscopes point par point, on a la fâcheuse tendance à n'écouter que son signe. C'est vrai. Voilà C'est ce qui vrai. se passe. C'est vrai. Alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son thème de naissance, on est une partie de tous ces signes. On n'est pas que son signe solaire. C'est marrant, j'écoute tous les signes, ceux que je connais éventuellement, Ça, c'est très prioritairement, Verseau comme mais attitude. C'est j'écoute. très- Ça permet de. Bon, aujourd'hui, il va pas falloir l'embêter, lui, ou alors, Mais comprendre aussi que à l'intérieur de son thème, on a plusieurs planètes et on n'a pas toutes les planètes dans le même signe. Donc c'est important. Donc j'éveille les consciences à cette idée. Écoutez bien tout ce que je vais dire sur chaque signe quand je vais continuer les semaines suivantes, parce qu'on est concerné également. Donc voilà, j'ai fait une petite grève d'horoscope aujourd'hui pour amener ça en conscience. Alors le message du jour est de garder en mémoire que nous sommes dans nos différences à la poursuite de la même quête, cultiver l'amour et le mettre au centre de notre cœur. On est là uniquement pour ça. À bon entendeur, et comme dirait mon pote dans le ciel, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, sous-entendu, dans une parfaite imperfection. oh là là, est-ce que c'est beau, hein. À Message du méditer, jour. hein. À méditer. À méditer, comme dirait l'autre. hein. C'est un target. Et dernière petite question, Elisabeth, si tu le veux bien, est-ce que tu penses, selon l'expression consacrée, que vraiment, quand on est uni, on est plus fort ou pas? Évidemment. Je pensais que tu allais terminer là-dessus, moi. Évidemment, mais c'est le message global, mais tu fais bien de finir là-dessus. Évidemment qu'on est plus fort quand on est unis. On va tous dans le même sens. Tu sais, je prends cette parallèle de cette intelligence collective qu'ont les oiseaux
dans ces mouvements d'oiseaux. Là, C'est quand nué. ces nuées d'oiseaux, c'est magnifiquement harmonieux. Ils sont tous connectés à cette intelligence intuitive dans le même mouvement. Ils se cognent pas les uns les autres. Ouais, c'est pareil pour les poissons. Hein. J'allais On parlait de plus parler gros, plus des fort bons pour se poissons. défendre. Voilà comment cette intelligence collective humaine pourrait prendre forme. Tous dans le même objectif. Ça me fait penser aussi à cette belle chanson de John Lennon qu'on m'a envoyée dernièrement, un ami Max avec qui je fais des bisous, c'est Imagine. Écoutez cette chanson. Imagine de people. Exactement. Voilà. Il Bon, est temps on va que ça arrêter là rentre parce que dans pour l'instant il fait plutôt beau. Ça me rappelle un peu aussi c'est pas un hymne à l'amour, mais l'appel à l'amour avec sur YouTube. Exactement. Appel à l'amour. Voilà, d'Elisabeth Sens. Vous avez d'ailleurs le lien sur le site internet. Vous pouvez aller voir, c'est un beau petit clip qui va vous rendre zen en plus, avec des belles petites images. Je plane l'idée. total là. Complètement. Ah hein. ouais, là. C'est l'idée. Jérémy, il va plus repartir. Là. Si quand Il même. va mais s'installer, non, je plane total. Ouais, c'était sympa. Il est charmé. Hein. Il n'est pas le seul, hein, mais ça va, Quentin? Quentin, j'ai eu peur un moment qu'il s'endorme. J'avais l'impression que ça lui passait un peu au-dessus de la tête. Il est peut-être un petit peu jeune aussi, Quentin. C'est pour ça. Hein. Oh, tu sais, parfois, ce qui n'est pas compris d'une manière consciente, on prend l'intention. Ouais. Voilà, on capte l'intention de la personne, même si on n'a pas tout compris dans les détails. L'intention est ressentie. Ça aussi, c'est important. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Tiens, passe le micro à notre ami Quentin. Voilà, Quentin, il y a le casque sur les oreilles et je les salue au passage. Ils ont beaucoup de mérite parce que ce matin, on a un petit problème technique et c'est vrai que vous ne l'entendez certainement pas, vous, l'antenne, mais nous, on s'entend pas du tout. Alors, je félicite Elisabeth, Jérémy, notre ami Quentin, parce que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé une petite entrevue avec l'un de ses invités, Monsieur Quentin, le futur animateur? On remercie. Hein? Alors, vas-y, on t'écoute. 10 petites secondes et j'envoie le jingle. Merci à Elisabeth Sens d'avoir fait sa chronique bien-être. Merci à toi. Voilà, Elisabeth Grossbise, on te retrouve jeudi prochain, même Yes. heure, même endroit. D'ici là, on rappelle tes coordonnées et puis tes ateliers également. Hein. Alors, mes coordonnées, voilà, pour les consultations personnelles. Hein, on continue ce voyage intérieur de 2h à 2h30 en particulier. Donc, vous pouvez me contacter au 06 62 39 29 03. Voir toutes les actus au niveau des ateliers sur mon blog. Donc, le blog, c'est Elisabeth avec un Z, sens.com, tout simplement. Ou alors ma page Facebook, Elisabeth Sens également. Voilà. Elisabeth, gros bisous, à très Bisous. bientôt. Merci Ciao. à vous toutes et tous. Merci à nos 3 invités. Puis surtout, un grand merci à Jérémy.